Shalom, 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 chers frères, chères sœurs, paix et bien. Alors nous sommes les bienvenus sur Et le Verbe se fait chair. Et parole et action, adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous sommes là ce soir pour parler avec vous de nos enseignements du temps de Carême. Salut à tous ceux qui nous suivent depuis leur position ou que ce soit sur le net, tous les internautes qui nous suivent. Nous sommes aujourd'hui un peu dans un cadre de nature pour nous parler du thème qui nous rassemble. Ce thème-là est intitulé comme suit: la présence de Dieu. Nous disions à la dernière fois que Dieu est présent dans le secret. Et lui, il nous donnera notre récompense de ce que nous aurons vécu dans le secret en ce temps de Carême. Aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, que la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous. Que son Esprit Saint vous éclaire, vous illumine et vous donne toujours la connaissance, la sagesse et l'intelligence. Que Dieu lui-même vienne nous visiter, que Dieu lui-même vienne nous éclairer et nous enseigner, nous instruire sur sa présence. Alors la présence de Dieu. Présence de Dieu, c'est un peu vaste de le dire, c'est un peu difficile de parler de la présence de Dieu, mais nous allons essayer de comprendre cela. Nous disons souvent que je prie, mais il me semble que Dieu est absent. Souvent on dit, il prie, je prie, mais Dieu ne m'écoute pas. On dit, je viens au moment de sécheresse, de désert, où Dieu n'est pas là, Dieu ne m'entend pas. Frère, sœur, ton Dieu t'écoute. Ton Dieu t'entend. Ton Dieu que tu pries, il est là. Il remplit l'univers. Qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu? Dieu lui-même nous dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis présent au milieu d'eux. Donc le fait que Dieu ait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, homme et femme, il est créé 2 personnes réunies au nom de Dieu. Dieu est présent au milieu d'eux. Ou encore, nous vivons dans la présence de Dieu. Puisque Dieu est là, il remplit l'univers et nous sommes sous son regard jour et nuit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Que veut dire que veut dire être présent? Dans notre langage courant d'homme, d'humain, la présence n'est pas seulement formelle, mais la présence est une marque de relation. La présence nous met en relation. La présence modifie, la présence impacte notre entourage. La présence agit sur ceux qui sont autour de nous. La présence, quand on est présent, cela impacte les frères, les sœurs, la nature, les éléments de la création autour de nous. Tout cela est impacté par notre présence. Quand on rentre dans une maison et que la maison semble être délaissée, sans entretien, nous la voyons dans un certain état, nous disons, on dirait même pas que quelqu'un vit ici. On dirait même pas qu'il y a une présence dans ce lieu. Alors, la présence impacte notre entourage. Il y a des choses, par exemple, que nous pouvons dire ou que nous ne pouvons pas dire, que nous pouvons faire ou que nous ne pouvons pas faire lorsque nous disons que nous sommes en présence de telle ou telle autre personne. Donc vous voyez, ça veut dire que l'autre qui est présent devant moi ou moi-même ma présence en face de quelqu'un ou dans un milieu impacte déjà l'agir. La présence de Dieu, donc pour nous, qu'est-ce que c'est? Dieu n'est pas limité dans un lieu où il n'est pas non plus lié à un espace. Dieu qui est Dieu s'exprime et exprime sa présence partout, en tout et à travers toutes choses, toute la création. À tout l'homme, Dieu manifeste sa présence. Oui, l'homme voulait représenter la présence de Dieu, mais cela le dépasse. Cela est au-delà de l'homme. L'homme a oublié que toute la création exprime la présence de Dieu, que toute la création est une représentation de la présence de Dieu, puisque c'est l'œuvre de Dieu.
Cela manifeste la présence de Dieu, l'agir de Dieu. Oui. Le psaume 139 nous dit ceci. Où irai-je loin de ta présence? Où vais-je courir pour m'échapper de ta présence? Si j'escalade les cieux, tu es là. Si je dévale les abîmes, te voici. Ça veut dire que l'homme est perpétuellement dans la présence de Dieu et c'est cette présence de Dieu qui fait que l'on réalise quelque part qu'il est sale, qu'il a péché, qu'il a offensé Dieu et donc l'on cherche à se cacher. Dieu est présent en tout et partout. Tel un berger qui ne quitte jamais de son regard son troupeau. Tel un berger qui ne laisse jamais le troupeau seul, qui veille sur lui, même dans sa pensée, et il est tout proche de son troupeau. Ainsi Dieu est présent et veille sur chacun de nous, à chaque instant, sur chacune de nos vies, à chaque action, à chaque manifestation. Dieu est là. Nous sommes tous sous le regard de Dieu. Nous pouvons le voir dans Ézéchiel chapitre 34, versets 11 à 24 et le chapitre 34, verset 30. Quand Jésus nous dit « Je suis le bon berger », le bon berger est celui-là qui n'abandonne jamais son troupeau, est celui-là qui est proche de la brebis, même quand elle est égarée, elle est proche de son cœur. Son cœur va à sa recherche, il va à la recherche de la brebis égarée. Je suis le bon berger. Beaucoup de croyants n'ont pas compris cela. Ils ont vu Jésus comme une simple personne qui parlait. Mais en ce temps-là, quand Jésus nous dit « Je suis le bon berger », le texte d'Ézéchiel que je viens de citer, Jésus fait allusion à ce texte. À ce texte d'Ézéchiel, l'oracle de ce prophète, le prophète Ézéchiel. La présence de Dieu qui s'exprime autour de nous, où Dieu dit, moi-même, je vais faire paître mon troupeau, moi-même, je le mènerai vers de verts pâturages. Voilà une question de relation. Ainsi, la présence de Dieu se trouve exprimée d'une façon plus concrète. Dieu lui-même est présent. Cette présence est effective. Dieu s'occupe de son troupeau. Il dit dans Ézéchiel 34, moi-même je ferai paître mon troupeau. Donc je reviens sur cela. Quand Dieu dit moi-même je ferai paître mon troupeau, c'est un engagement de Dieu. C'est une relation qu'il est en train d'exprimer. Sa proximité à son troupeau. C'est au verset 16 du chapitre 34. Et ainsi, il indique cette relation personnelle avec chacune des brebis. La présence de Dieu se répercute sur les relations, non seulement entre le berger et les brebis, mais aussi sur les relations entre les brebis. Cette présence-là se répercute sur les relations sociales entre nous, frères et sœurs, sur les relations entre les brebis et le berger, entre les brebis du troupeau. À travers donc l'histoire d'Israël, où Dieu lui-même se dit qu'il est le berger d'Israël et que c'est lui qui fait paître son troupeau Israël, c'est dans notre histoire, c'est toute l'histoire humaine qui se trouve saturée de la présence de Dieu. C'est notre histoire personnelle qui se trouve saturée de la présence de Dieu. L'humanité tout entière est donc dans la présence de Dieu. De même que David fut roi et berger, et il savait conduire son peuple, son troupeau. De même qu'il savait faire paître le troupeau de Dieu, parce qu'il était roi et berger selon le cœur de Dieu. Il marche au milieu de son troupeau, il marche au milieu de son peuple, ainsi Dieu se rend présent par son arche pour marcher au milieu de son peuple, pour marcher à la tête de son peuple. Alors Dieu peut nous donner des signes de sa présence, comme il a donné des signes de sa présence dans l'histoire ancienne. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons vu des signes de la présence de Dieu. Et quels sont ces signes? Les signes de la présence de Dieu. D'abord, un des premiers signes, Dieu est celui qui marche en tête de son peuple.
il promet à Josué, dans le livre du Nombre, qu'il sera avec Josué comme il a été avec Moïse depuis le livre de l'Exode, de la Genèse. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Il dit, je serai toujours avec toi. Les signes de la présence de Dieu donc s'introduisent de cette manière-là. Premier signe que Dieu nous donne, c'est la nuée. Et cette nuée-là parcourt tout l'Ancien Testament. C'est une symbolique de la présence de Dieu. Qui, dans cette nuée, Dieu se manifestait, ou encore il manifestait sa présence dans le sanctuaire au désert avec Moïse. Il manifestait sa présence dans la tente de la rencontre. Ézéchiel chapitre 33, disons Exode chapitre 33, verset 9. Il a manifesté sa présence dans une nuée sombre. Un nuage noir qui est descendu sur le sommet du Sinaï avec des éclairs, un tremblement de terre, une fumée. Voilà. Sur le Sinaï, Dieu va manifester donc sa présence. Dieu va manifester donc sa présence dans cette nuée-là, sur le Sinaï, dans Exode chapitre 19, verset 16. Cette présence, comme une nuée, va remplir le temple de Salomon. Oui, 1 Roi 8, verset 10. Encore cette nuée sera présente le jour de la transfiguration de Jésus, en présence de qui? Pierre, Jacques et Jean. Cette nuée va venir et ensuite Élie et Moïse viendront s'entretenir avec lui. Donc la nuée comme symbolique de la présence de Dieu dans notre vie, dans la vie de chacun de nous. Donc cette nuée-là peut être autre chose pour toi et pour moi. Ça, c'est une symbolique de la présence de Dieu dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'Ancien Testament. Donc Jésus est transfiguré et manifeste la présence de Dieu en Luc chapitre 9, verset 34. C'est une ombre qui viendra se manifester encore dans ce Nouveau Testament, comme l'ange viendra dire à la Vierge Marie. L'ombre du Seigneur te couvrira de son ombre. Voilà. Le Seigneur te couvrira de son ombre. Donc l'ombre, c'est la nuée qui est la présence de Dieu. Donc le Seigneur te prendra sous sa présence et te couvrira de sa présence. Et tu concevras un fils. Alors Dieu se manifeste à nous dans certaines circonstances. Le deuxième point, c'est que tant que le nom de Dieu est invoqué, Dieu est présent. Il dit au jour de détresse, quand tu m'invoqueras, je serai présent. Lorsque le nom de Dieu est mentionné, Dieu est là. Donc la présence de Dieu donc va se manifester par le fait que nous l'appelons. Tous ceux qui désirent et tous ceux qui l'appellent trouvent en Dieu, trouvent manifester la présence de Dieu auprès d'eux. Oui, Dieu se manifeste quand on l'appelle. Exode chapitre 3, versets 13 à 16. Le nom de Dieu est prononcé et ce nom-là est le nom de toute éternité. Dieu dit, je suis. Le je suis qui se manifeste à Moïse nous dit que Dieu est permanemment là. Il n'est jamais absent. Il fut, il est et il sera. Il n'a jamais fini d'être. Il sera toujours, il se manifestera toujours, il sera toujours en présence chaque fois que nous allons l'invoquer, chaque fois que nous allons l'appeler. Oui, Dieu sera toujours présent. Il dit, je suis. Et il dit, va dire à je suis que je suis. Va dire à mon peuple que celui qui t'a parlé s'appelle je suis. Donc Moïse part dire, je suis. Dieu est. Dieu est. Son fort, c'est être là. Être est une relation. Dieu est là avec son peuple. Dieu est là auprès de son peuple. Dieu est là pour son peuple. Dieu est là. Et nous pouvons dire que nous sommes contre quelqu'un, nous sommes avec quelqu'un, nous sommes auprès de quelqu'un, nous sommes pour quelqu'un. Ça veut dire quoi? Nous nous manifestons à la personne, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Nous sommes là. Dieu était là. Et cela s'indique à ce qu'il dit celui qui était. Et le qui était là est une phrase
à l'imparfait. Alors que nous savons que l'imparfait indique quelque chose ou une action qui a commencé dans le passé et qui se poursuit encore au moment où je suis en train de parler. Donc en réalité, Dieu n'est jamais passé, Dieu est toujours. S'il a commencé à être depuis le passé et qu'il est encore et qu'il sera, il est en train de venir, c'est que Dieu est présent à tout instant. Donc il est, il était et il vient. Nous le disons très facilement. Celui qui est, qui était et qui vient. Donc en réalité, Dieu est. Dieu est. Il est présent. Dieu est. Il est présent. Chers frères et chers sœurs, Dieu continue d'être là. Dieu est donc de façon inaccomplie, incomplet. On ne peut pas saisir sa présence totalement. On ne peut pas la décrire comme nous l'avons saisi dans un événement. Dieu est là. Et puis bon, il n'est plus là. Non, Dieu était avec moi ce jour, comme s'il n'était pas avec, qu'il n'est plus avec toi. Dieu est toujours là. Donc, il est en même temps inaccessible, il est en même temps insaisissable, mais il est celui-là qui continue d'être parfait, qui continue de parfaire sa présence, de manifester sa présence. Il dit, je suis celui qui était, celui qui est et celui qui viendra encore. Dieu est avec nous. Cette affirmation nous met en relation spéciale avec Dieu, avec celui qui donne la foi, avec celui qui rassure son peuple, avec celui qui vient faire une alliance de fidélité avec son peuple. Donc chaque fois que nous pensons à Dieu, en réalité, Dieu est présent. Dieu est présent dans notre pensée, dans notre vie, dans le souffle de vie. Dieu est présent. Donc en fait, chers frères, c'est vraiment un peu trop abusé de dire que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas présent. Voilà pourquoi les insensés dans le psaume disent que Dieu ne voit pas. Parce qu'ils ont limité la présence de Dieu ou l'agir de Dieu à un instant ou encore dans une partie de l'espace. Mais Dieu est présent. Toutefois que nous faisons référence à lui, il est là. Toutefois que dans notre pensée, nous avons fait référence à Dieu, il est là. Toutefois que dans nos projets, nous avons fait appel à Dieu, il est là. Toutefois que dans notre agir, nous avons invité Dieu, il est là. Toutefois que dans notre prise de parole, nous avons invoqué Dieu, il est là. Toutefois que dans notre manifestation, nous l'avons confié à Dieu, Dieu est là. Dieu est dedans, comme nous aimons à le dire. Dieu est dedans. Dans tous les moments, dans nos moments les plus difficiles, Dieu est là. Donc Dieu se manifeste aussi dans notre faiblesse comme dans nos moments de force. Dieu est présent. Dieu est présent. Dans nos moments de force, dans nos moments de faiblesse, Dieu est présent. Dans les moments de grandes décisions, Dieu est présent. Dans les moments les plus importants, dans les moments de cheminement, dans les moments de discernement, Dieu se montre présent dans le secret et nous parle dans ce même secret. Dans le livre de 1 Roi 19, versets 1 à 14, en marche vers la montagne sainte, le prophète Élie va expérimenter la présence de Dieu. Élie va rencontrer le Dieu vivant. Élie va aller à la rencontre, au lieu de rencontre, en voyant, pensant que Dieu ne l'attend qu'au Sinaï, au mont Horeb plutôt. Et pourtant, même avant d'arriver au mont Horeb, Dieu lui vient en aide, tout en lui donnant des forces, tout en lui donnant un peu de courage sur le chemin. Le prophète Élie découvre donc la présence de Dieu dans ce secret, où Dieu vient le nourrir sur le chemin, où Dieu vient l'abreuver sur le chemin, vers le lieu où il lui a donné rendez-vous. Donc en réalité, Dieu est celui qui nous attend, Dieu est celui qui nous accompagne, il est celui qui nous invite et il est celui qui nous tient compagnie en même temps sur le chemin. Voilà, il est, il était et il vient. Le Seigneur qui est toujours présent. Élie est donc le principal personnage de l'alliance, pour dire que voilà l'alliance de Dieu avec les hommes, sa fidélité de toujours à toujours, sa présence de toujours à toujours. Tellement attaché à Dieu et à sa présence, tout pensait que
le Messie, tous les hommes pensaient que le Messie pouvait même se manifester, ne pouvait pas se manifester plutôt sans la présence d'Élie. Donc ils vont dire, mais il avait été dit que le prophète Élie reviendrait d'abord avant que le Messie n'arrive. Et Jésus leur fera comprendre qu'en effet, le prophète Élie est revenu. Il est revenu dans la personne de Jean le Baptiste et vous ne l'avez pas reconnu. Vous l'avez tué, vous l'avez rejeté. Maintenant, le Messie est là. Pour dire que Élie était symbolique des présences de Dieu. Élie était donc dans une alliance où Dieu était permanemment présent avec lui. Chers frères, Dieu se manifeste à nous. Élie marche vers Dieu comme nous, pendant ce temps de carême, nous marchions vers Dieu. Pendant 40 ans, nous faisons le chemin avec Dieu et vers Dieu. Nous faisons le chemin vers l'accomplissement de sa manifestation pour la résurrection, pas seulement pour le vendredi saint. Nous effectuons notre traversée comme le peuple d'Israël fait la traversée dans le désert pour aller vers la terre promise. Mais Dieu n'était pas seulement dans la terre promise. Dieu était là pour accompagner le peuple à travers le désert avec toutes les épreuves, avec tout ce que le peuple pouvait traverser dans le désert. Dieu est présent et Dieu les fait arrêter, manifeste sa présence dans la nuée et il brise la mer Rouge. Dieu est présent dans la tente de la rencontre. Dieu se fait représenter dans l'arche de l'alliance. Dieu se manifeste par Moïse. Dieu nourrit son peuple dans le désert. Dieu l'abreuve dans le désert. Dieu le guérit dans le désert. Dieu le protège dans le désert. Et Dieu combat pour son peuple dans le désert. Donc dans notre traversée vers notre Pâques, Dieu traverse avec nous. Dieu est présent. Il suffit de l'invoquer et d'être confiant et Dieu se manifestera. Oui, tu traverses dans ton exode, Dieu est avec toi. Tu marches face à ta mer Rouge, c'est-à-dire l'abîme et l'épreuve, Dieu est avec toi. Ce qui est pour toi la fin devient pour Dieu un nouveau départ, une nouvelle étape, une étape d'espérance, une étape d'espoir. Dans cette marche, Dieu est présent avec nous et nous espérons que Dieu qui nous promet son action agira toujours pour nous. Dieu est là. Il nous suffit d'être donc vigilant, d'être éveillé, de rester en éveil et nous allons nous rendre compte de sa présence. Nous allons voir sa moindre manifestation. Demandons-lui de nous rendre sensibles à ses divines inspirations. Oui, Dieu est présent, mon frère, ma soeur, dans ton moment de difficulté. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'épreuve que tu cours, tu n'es pas seul. Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un que le rejet que tu vis, tu n'es pas seul. Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, reprends courage. Parce que même dans ton retranchement, le plus secret, Dieu te voit, il t'a précédé dans ces lieux. Dans cette épreuve, aussi difficile qu'elle soit, Dieu t'a déjà précédé en ces lieux. Dans cette mer, aussi agitée qu'elle soit, que tu es en train de traverser, où tu penses que le Seigneur dort dans ta barque, il se manifeste à toi. Dieu est là. Il marche dans la nuit pour te rattraper sur le chemin. Il marche dans ta nuit pour te saisir. Dieu est présent. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Oui, il est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est celui qui n'a point changé et qui continue d'être là. En même temps, il est là. En même temps, il vient. En même temps, il était. Au point où Ésaïe va nous dire qu'il s'appelle Emmanuel. Et Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Isaïe chapitre 7, verset 14. Et Matthieu chapitre 1, verset 23. En tout lieu, en tout temps, Dieu est là. Dieu est. Dieu n'existe pas seulement, mais Dieu est. Ce qui existe peut passer un jour, à un début et à une fin. Mais Dieu est là pour toujours. La présence de Dieu nous enveloppe. Il suffit de faire mention de lui dans notre pensée.
Il suffit de le désirer, il est là. Il suffit de lui parler sincèrement, il est là. Il suffit de lui faire une petite place dans notre esprit, dans notre cœur, il est là. Et il veut remplir notre cœur et faire refleurir notre histoire. Oui, Dieu est présent en tout temps. Il ne passera jamais. Il est celui-là qui demeure toujours. Nous pouvons noter, pour terminer, que même si Dieu est inaccessible, il est aussi celui-là qui accompagne son peuple, qui marche avec son peuple et qui marche avec l'homme de tout temps et en tout temps. Il est tout proche, en même temps, il est le tout autre. Il est celui-là qui est le plus éloigné, mais il est celui-là qui nous connaît le plus. Il est celui-là qui semble être le plus loin, le plus invisible, mais il est celui-là qui en même temps te saisit par la main et qui marche avec toi. Le Seigneur est mon berger. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le berger de chacun de nous. Rien ne nous manquera. Rien ne pourra nous manquer parce qu'il est là pour pourvoir à nos besoins. Dieu est proche et en même temps il est le tout autre. Dieu se préoccupe de nos faiblesses. Il se préoccupe également de nos succès. Dieu est là. Il vient à notre secours. Il se présente à nous et il intervient dans notre vie à travers toutes les autres personnes qu'il peut mettre sur notre chemin, à travers toutes les situations. Souvent, quelque chose nous semble difficile. Souvent, quelque chose nous semble inaccessible. Mais quand nous invitons Dieu et que nous ne comptons que sur Dieu et sur Dieu seul, quand nous donnons de la place à la providence divine et à l'effet de la grâce de Dieu, nous ne pouvons qu'apprécier son action dans notre vie. Nous ne pouvons que nous rendre compte de son action dans notre vie. Nous ne pouvons que lui dire merci Seigneur. Alors c'est pourquoi frères et sœurs, quand tu es convaincu de cela, je vous assure, tu ne peux faire qu'une prière, tu peux faire une seule prière en disant merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi, merci éternel, merci tout-puissant, merci toi qui es le créateur, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Le fait de dire seulement merci, tu vas voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Tu vas commencer à lui dire Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu vas voir que quelque chose va se manifester. Tu vas commencer à chanter Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime et il t'aime toi aussi. Et puis il va avoir de l'effet. Dieu est présent. Il suffit de croire en sa présence. Il suffit d'y croire. Il suffit d'être disposé et Dieu agit pour nous. Il agit pour nous, chers frères. Et il agit pour nous. Il agit pour toi. Il agit pour moi. Et à travers toi, Dieu impacte la vie des autres. Donc, en toi, il manifeste sa présence pour quelqu'un. À travers l'autre, il impacte la vie, ta vie. Parce qu'il est dans l'autre également et il agit pour toi. À travers ton travail, Dieu impacte ta vie parce que dans ce lieu-là, Dieu se manifeste et il te donne de pouvoir apprécier sa présence. Donc, chers frères, chères sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne d'être attentif à sa présence. Que le Seigneur vous donne de pouvoir saisir un brin, un reflet de sa présence. Que le Seigneur vous donne de pouvoir vous attacher à la recherche de sa présence et à vouloir demeurer dans cette présence. Alors vous serez toujours des bénis du Très-Haut, votre Dieu qui vous aime tant. Frères et sœurs, là prend fin notre enseignement de ce jour. Et je vous donne rendez-vous pour le jeudi prochain, où chacun de nous sera encore investi de la puissance de Dieu. Dieu qui nous accompagne et qui règne dans nos vies. Chers frères, chères sœurs, Dieu vous aime personnellement. Dieu vous aime particulièrement. Dieu aime chacun de vous spécialement parce que chacun de vous a de la place dans son cœur. Donne-lui une petite place et tu verras ce qu'il fera pour toi. Dieu est vivant et ton Dieu est vivant. Tu ne regretteras jamais de l'avoir invoqué. Tu ne regretteras jamais de l'avoir invoqué. Invoque-le et d'ici cette fin de carême, tu vas me rendre le témoignage. Invoque Dieu, crois en sa présence, que ce soit dans le malheur ou dans le bonheur, dans le moment tranquille ou moins tranquille, crois qu'il est là et dis-lui Seigneur, je crois que tu es là, tu es présent. Manifeste-toi s'il te plaît. Seigneur, je m'attends à toi, c'est toi seul que j'attends. Je veille pour toi et je prie que tu viennes à mon secours. Je veux Seigneur, moi aussi demeurer avec toi. Frères et sœurs, si ton témoignage ne sort pas, Dieu qui est vivant,
arrêtera donc d'agir. Dieu n'a jamais arrêté. Et comme je sais qu'il ne va jamais arrêter d'agir, il va te combler de bénédictions en abondance. Que sa grâce t'accompagne. Que sa grâce soit sur toi. Que Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, Dieu vous bénisse. Shabbat, shalom. Rendez-vous pour le jeudi prochain à 16h précise. D'ici là, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Et que par Marie, cette bénédiction demeure en vous, soit féconde, fertilise vos terres, arrose vos terres arides, l'ensemence de la parole de Dieu et que cette parole produise du fruit au centuple, à 80, à 100. Parce que le secret de l'exaucement, c'est que Dieu n'a jamais rien refusé à la Vierge Marie. Jésus n'a jamais refusé quelque chose à la Vierge Marie. Cachez-vous derrière elle et désirez la présence de Dieu, il vous couvrira de son ombre. C'était le frère Étienne Bamba, sur Et le Verbe s'est fait chair, union de prière.